Village du centre de Portugal à 6 reprises au cours de l'année 1917. La reconnaissance de ces apparitions sont reconnues par l'Église catholique romaine en 1930 et cela renforce le succès populaire de ce qui devient un grand centre mondial de pèlerinage. Le 13 octobre 1917, plusieurs dizaines de milliers de croyants, de curieux, se pressent pour voir le miracle qui aurait promis par la Vierge. Il serait produit alors dans le ciel un phénomène lumineux appelé par la suite le miracle du soleil ou la danse du soleil. La fête de Notre-Dame de Fatima a été fixée par le Saint-Siège à la date du 13 mai, jour anniversaire de la première apparition, le 13 mai 1917. Et le 13 octobre, date du phénomène céleste qui a été observé à midi, le miracle du soleil ou la danse du soleil par 40 000 à 50 000 personnes, certaines estimations donnent 70 000 personnes, pendant environ 10 minutes. Applaudissez Notre-Dame de Fatima. La Vierge Marie, un jour visita la terre bénie près de Fatima. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dans la lampe claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoureux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Notre-Dame de la Guadeloupe, connue comme la sainte patronne des Amériques, la Vierge de Guadeloupe est un symbole religieux et national du peuple mexicain. La légende raconte qu'en 1531, elle apparaît 4 fois à un indigène aztèque, Juan Diego, le 9 décembre, un peu au nord, près de la ville de Mexico. Marie l'envoie cueillir des roses au sommet de la colline et voit alors redescendant, tout ébahi, Satima, manteau rempli des plus belles roses qu'il ait jamais vues en pleine saison hivernale. Sous la dictée de la Vierge, il retourne alors chez l'évêque et ouvre son manteau devant les personnes venues autour du prélat, qui découvrent avec stupéfaction que c'est imprimé miraculeusement sur le dilma une image représentant la Vierge revêtue d'un manteau étoile
et d'une robe rose ornée de fleurs. Et pour la 4e fois, le 12 décembre 1531, sur la colline de Tépéa, oui, Notre-Dame de Guadalupe est son nom. C'est une figure catholique majeure de l'Amérique. Les nations américaines y sont réunies en son jour de fête chaque année, le 12 décembre, selon tous les calendriers liturgiques propres au continent américain. Applaudissez Notre-Dame de Guadalupe. Cherchez avec moi dans nos vies les pas de Dieu, cherche ma vie, par moi, accueillir dans nos vies le don de Dieu, cherche ma vie. Notre-Dame de la Caridad. La dévotion à Notre-Dame de la Caridad, Notre-Dame de la Charité, remonte au début du XVIIe siècle, alors que 3 jeunes gens trouvent une statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans les eaux larges de Cuba, flottant dans leur direction, était attaché à une planche où étaient inscrits les mots « Yo soy la Virgin de la Caridad ». Je suis la Vierge de la Charité. Vierge de la Charité symbolise l'identité des Cubains. On érigea une statue, un sanctuaire en son honneur, et la dévotion à Notre-Dame de la Caridad s'est répandue par toute l'île de Cuba. Pour les catholiques, le 8 décembre marque la naissance de la Très Vierge Marie, vénérée comme patronne dans beaucoup de pays, villes et régions, sous un nom ou appellation différente. À Cuba, ce jour est consacré à la Vierge de la Caridad del Cobre. Santiago de Cuba est le siège principal des célébrations de la fête de Notre-Dame de la Caridad. Marie s'est complètement donnée pour que le plan de Dieu se réalise pour la race humaine. Marie s'est toujours signalée par son amour de service, rappelant sa façon de faire en rendant visite chez sa cousine Élisabeth, son approche à son fils quand le vin manqua aux noces de Cana. Aujourd'hui encore, par l'entremise de Notre-Dame de la Caridad, Marie veut nous manifester son amour. Applaudissons Notre-Dame de la Caridad. Merci Marie d'avoir guéri la Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel serait apparue à Saint-Simon-Stock vers 1251, à qui elle aurait donné un scapulaire brun. Au XIIe siècle, des hommes choisissent de vivre
en ermite dans les grottes du Mont Carmel à la recherche de Dieu. Il s'inspire des prophètes Élie et Élisée qui, selon une tradition, vécurent dans les grottes du Mont Carmel et y fondèrent une école des prophètes. Pour fêter Notre-Dame du Mont Carmel, le Concile avait voté 17 juillet, la date étant en conflit avec la fête de Saint-Alix. C'est ce qui a entraîné le changement de date au 16 juillet, qui est resté jour de la Notre-Dame du Mont Carmel dans notre église. À Lourdes, Marie apparaît à Bernadette Soubirous pour la dernière fois le 16 juillet 1858, jour de la Notre-Dame du Mont Carmel. Le catéchisme de l'Église catholique déclare que les sacramentaux, comme le scapulaire, ne confèrent pas la grâce de l'Esprit Saint comme le font les sacrements, mais par la prière de l'Église, ils nous préparent à recevoir la grâce et nous disposent à coopérer avec elle. Demandons, frères et sœurs, à Notre-Dame du Mont Carmel la persévérance dans la prière, qu'elle nous aide à vivre comme les femmes et carmélites en la présence de Dieu, à considérer la grandeur de Dieu, qu'elle nous révèle la sainteté et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, portez votre scapulaire comme signe d'une relation spéciale avec Marie, la mère de Jésus, que vous vous engagez à imiter. Aujourd'hui encore, le scapulaire vous rappelle votre dignité de chrétien, votre dévouement au service des autres à l'imitation de Marie. Levez-vous maintenant pour acclamer chaudement notre maman du ciel sous le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel et tous les autres vocables. Applaudissez. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Dame, nous t'acclamons. Nous t'acclamons.